Un, 2, 3. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour, encore une fois, l'analyse d'un trade. Une analyse très intéressante sur le S&P 500. Donc je vous propose qu'on commence maintenant. Donc voilà. Donc c'est un trade du coup que j'ai pris sur le S&P 500. J'ai utilisé la time frame weekly, daily et H4. C'est un trade que j'ai pris le 31 mars 2026 où je risquais 33% de mon risque, donc 33% de mon Air Max, pour un ratio de 2,61. Donc généralement je prends minimum un ratio de 3, ok. Mais entre là exceptionnellement je voulais rentrer avec un ratio de 2,61, donc moins de 3 tout simplement. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Mes raisons pour lesquelles je suis rentré dans ce trade. La tendance baissière, break du range et de support. Donc tout simplement pour une raison technique. Ensuite pour une question fondamentale, les tensions géopolitiques entre l'US et l'Iran, qui bien évidemment a créé un choc sur le pétrole, qui de ce fait crée une inflation mondiale. Et donc l'inflation mondiale avait été revue à la hausse. Donc je voulais tout simplement profiter cette situation-là pour vendre le S&P 500 parce que qui dit inflation à la hausse dit que les gens vont pouvoir moins euh, mettre leur argent dans des actifs risqués en fait tout simplement, et dit aussi que les taux d'intérêt vont monter dans les économies pour justement combattre cette inflation qui va augmenter. Et quand les taux d'intérêt montent, on voit généralement les indices, eux, chuter. Donc voilà. Alors, ça a commencé par du coup mon analyse en weekly. Donc en weekly, qu'est-ce qu'on voyait? C'était très simple. En fait, on voyait ici un range haussier. Faut savoir que, je l'ai déjà dit, mais généralement les gens qui tradent les indices, les actions, bref, qui tradent ce genre de marché, en fait, tout simplement, ils tradent souvent que à l'achat, parce que c'est long terme achat. Maintenant, dans certains cas spécifiques, comme je l'ai dit dans ma vidéo au niveau des analyses performance, enfin de mes performances mensuelles d'ailleurs, le lien devrait s'afficher quelque part dans la vidéo si vous ne l'avez pas vu, ou le lien sera dans la description si ça vous intéresse. Si vous voulez voir mes performances mensuelles de janvier à avril, le lien de la vidéo sera quelque part ici. Bref, revenons à ce qu'on disait. Donc en fait, généralement, ils achètent, ils tradent à l'achat parce que c'est toujours en tendance haussière. Maintenant, voilà, dans certains cas spécifiques, on peut vendre le marché. Comme on peut le voir, des fois, le marché, il vient chuter et donc on peut en profiter. Et donc là, en fait, avec la tension géopolitique, avec le thème principal qui était la géopolitique, on pouvait s'attendre à une belle correction du S&P 500. Donc c'était aussi une raison pour laquelle je voulais rentrer. Ensuite, quand on prend le graphique en H4, il y avait donc déjà ici un range. Donc ça c'était un range qui tenait depuis janvier et du coup jusqu'à mars, donc au début des tensions géopolitiques, ça a tout simplement bien break. J'ai pas pris de trade ici, ok, parce que c'était début mars et début mars je ne tradais pas, tout simplement parce que je voulais voir le marché comment il se comportait. J'avais jamais tradé pendant une situation où le thème principal était la géopolitique, je ne savais pas comment le marché se comportait. Donc j'ai préféré être observateur et analyser plutôt que prendre des trades sur un marché finalement que je ne connais pas. Et en fait, après avoir... Donc là on était fin mars comme vous l'avez vu, je me suis dit que c'était intéressant de prendre un trade sur le S&P 500. Donc certains diront oui, le mouvement a déjà été fait, mais je vous rappelle que on peut voir un mouvement qui peut aller retest quasi la trendline du bas. Donc pour moi le mouvement euh, était pas du tout fini et on pouvait voir une continuation vers ces niveaux-là que j'ai mis en pointillé orange. Et donc d'un point de vue technique, le range a été break et ensuite ici on a eu la confirmation d'un autre break
d'un support. Et moi, qu'est-ce que j'attendais? Hop, le marché, il vient retest ici et je voulais rentrer avec un SL placé, voilà, sur ce petit high ici. Un SL bien placé techniquement hein, au-dessus du support et au niveau du high. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que c'est très intéressant. Le prix a déclenché du coup mon ordre, mais j'ai décidé de clôturer 99% de profit, alors que j'étais quasiment ABE. Pourquoi? Car j'ai fait une erreur de lot. Et c'est pour ça que ce trade est intéressant. J'ai fait une erreur de lot. En fait, j'ai risqué 3 fois mon risque. Au lieu de risquer 33%, donc au lieu de risquer de perdre par exemple 33 euros, ben, je risquais de perdre 300 euros. Donc c'était un risque qui n'était pas maîtrisé. Et donc dès que je m'en suis rendu compte, j'en suis rendu compte parce que on était à ce niveau-là, j'étais déjà à plus 30 ou plus 40. Je me suis dit, il y a un problème. Euh, donc là, j'ai vite regardé et j'ai compris que en effet, il y avait une erreur. Donc j'ai vite clôturé. J'ai pas essayé de me dire je suis en gain et tout. Je laisse mon trade tourner ou je mets un BE, je laisse mon trade tourner. J'ai préféré être plus smart que ça, prendre 99 de profit, donc clôturer en fait, mais du coup 0,22 R. Ok. Et ensuite, laisser juste 1%. Ok, donc c'est à peu près, mais laisser 1% de risque et mettre à BE cette fois. Donc au pire des cas, oui, j'ai un mini risque qui tourne. Et si je me fais BE, bah je me fais BE, je perds rien. Je perds pas d'argent, je perds. Voilà, c'est BE. Donc c'était ça le projet. Pourquoi j'ai fait tout simplement une erreur de lot? Parce que c'est mon tout premier trade sur le S&P 500. C'était mon tout premier trade sur le S&P 500. Et donc, bah, je, j'avais calculé mon risque comme si je le calculais sur le FX. Mais en fait, il s'avérait que ça a fait une erreur et que tout simplement je risquais beaucoup plus que prévu. Comment on fait tout simplement si je vais vous donner une formule, si vous voulez par exemple trader les matières premières ou les indices, euh, eh ben, il suffit tout simplement de prendre votre risque, ok? Par exemple, votre risque, moi il est 200, ok? Donc mon Air Max est 200. Je fais fois le pourcentage que je veux risquer, ça me donne le montant que je vais risquer. Par exemple, je voulais risquer 33%, je fais 100 fois 0,33%, ce qui fait que je sais que je vais risquer 33 euros. Bon, sur 100 c'est facile, mais vous pouvez le faire sur d'autres montants, ça peut être un peu plus complexe. Et donc qu'est-ce qu'on fait pour du coup calculer son lot? On fait donc son risque, ok, divisé par le SL fois la valeur du point de ce SL. Par exemple, dans mon exemple, c'était 33 divisé par 20 fois 10, donc 33 divisé par 200, ça faisait un lot de 0,16 que j'aurais dû prendre si je voulais risquer 33%. Donc là, je vous ai donné un exemple avec 33%, je viens de me rendre compte, alors que j'ai pris, je voulais risquer, je sais plus du tout, alors attendez. J'ai un petit trou de mémoire, excusez-moi. Ouais, si, c'est ça, c'est 33% de risque que je voulais risquer. J'ai confondu avec le trade sur le pétrole. Donc voilà, tout simplement sur 33% de risque. C'est ça. Donc retenez cette formule-là, si elle est claire pour vous, pour calculer manuellement en fait votre risque. Parce que des fois, moi j'avais fait avec un calculateur de l'eau, bien évidemment, comme on le fait naturellement, mais ça avait fait une erreur parce que j'ai du mal à le faire. Mais si vous voulez être sûr, vous pouvez le faire manuellement comme ça. Bref. Donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, le prix s'est totalement retourné et il a fait des plus hauts sur le S&P 500, ce qui est très 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 surprenant parce qu'on est quand même sur un thème principal qui est la géopolitique. Et donc c'est ce que j'ai marqué, les marchés sont irrationnels et imprévisibles en ce moment car le conflit n'est pas réglé. On avait des menaces, des tirs, des blocus, des fakes cessez-feu. Et malgré ça, on a eu des flux risquons. Ça s'est installé. Ça s'est même très bien installé jusqu'à redevenir sur un VIX totalement neutre. La question c'était pour combien de temps? Mais je pense que le S&P 500 actuellement
fait des plus hauts, mais à un moment il va corriger et il va bien corriger quand les gens vont se rendre compte que tout ça finalement c'est pas fini. Parce qu'en fait, je pense que les gens là ils ont accepté. Il y a la guerre, ouais, ok, on l'a accepté, très bien, on l'a digéré, super. En plus, surtout, c'est que les deux parlent, ils parlent, mais ils font que de dire, se contredire. Donc c'est un bordel et donc finalement il y a certainement une perte de crédibilité dans les paroles, que ce soit des dirigeants US ou des dirigeants de l'Iran. Mais je pense que les gens, ils ont vraiment intégré le conflit. Mais je pense que quand on va avoir une inflation qui va bien s'installer dans la plupart des économies, et ben, on va avoir une correction là sur le S&P, sur le S&P 500. Il faudra du coup en profiter, tout simplement. Et donc voilà, là c'est le graphique actuellement. Ok, je vous ai fait un screenshot avant de faire cette vidéo du graphique actuellement où je tourne cette vidéo. Et on peut voir que le S&P 500 est toujours haussier. Mais moi, qu'est-ce que j'aimerais voir? J'aimerais voir ici un break up de ce support et un retest et rentrer pour short tout simplement. Hop, ce support-là. Pour moi, ça peut être largement possible quand les gens vont se rendre compte que bah, tout ne va pas bien. En fait, tout simplement, quand ils vont se rendre compte que oui, on l'accepte qu'il y a la guerre, mais bon, la guerre va y avoir des conséquences sur les économies. Et quand il y aura cette correction-là, ben, je pense que prendre un short comme ça sera une, euh, une bonne idée. Donc voilà pour ce trade qui est très intéressant pour tout simplement faire attention à votre risque, calculer votre lot, utiliser des calculatrices de lot spécifiques, ok. Sinon, calculez-le manuellement. Et surtout, si vous êtes trompé et que vous voyez vous risquez plus que prévu, n'essayez pas de tomber dans les pièges psychologiques, ok. Que vous soyez en perte ou que vous soyez en gain, surtout si vous êtes en perte, coupez en perte. Si vous êtes en gain, n'essayez pas de vous faire avoir par votre psychologie et coupez tout simplement votre trade. Et faites comme j'ai fait, vous pouvez couper, mettre ABE, laisser tourner rien du tout. Ok, c'est ridicule ce que j'ai laissé tourner. Mais au cas où, voilà, enlever en fait le risque le plus possible et le risque total, c'est mieux parce que vous ne voulez pas à la base rentrer avec autant de risques, vous voulez rentrer avec moins de risques. Alors autant clôturer le trade et re-rentrer avec un meilleur risque et même des fois vous allez rentrer avec un meilleur RR. Donc, euh, donc voilà pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à me mettre un commentaire et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram également. Et n'hésitez pas à aller voir mes vidéos que j'ai fait précédemment. Donc c'était l'analyse sur un trade que j'ai pris sur le pétrole. Voilà, un trade très intéressant. Et aussi, pour ceux que ça intéresse, ceux qui ne l'ont pas vu, mes performances mensuelles de janvier à avril. Donc voilà, encore une fois merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.